Mathieu Van Overstraten, spécialiste BD. Vous signez d'ailleurs des articles sur ah-bd.com. Vous voulez nous parler ce matin de Adieu Aricia. On est dans l'univers Torgal, évidemment. Torgal, évidemment. Vous connaissez tous Torgal. Torgal qui est apparu dans les pages du journal Tintin en mars 1977. Et quand il est apparu à ce moment-là, le dessinateur Grzegorz Rosinski et le scénariste Jean Van Hamme n'imaginaient sans doute pas le succès qui attendait ce personnage, puisqu'on a un peu plus de 45 ans, moi je ne savais pas, ça s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires, ce qui est quand même énorme. C'est dingue. C'est culte, on a tous eu des Torgal à la maison, non? Oui, Hugues. J'ai des Torgal à la maison, j'ai même des connaissances qui ont appelé leurs enfants avec des prénoms de la bande dessinée. Ah moi. tiens, Ouais. Carlo, Torgal, ça vous parle? Oui, peu, j'avoue. Ah, mais tiens. je suis pas hyper BD. Voilà. Mais j'adore écouter Mathieu parce que justement, chaque fois, j'ai envie d'acheter des BD quand il parle. Donc, C'est vrai. voilà. Et alors pourquoi est-ce que c'est un tel succès? Tout simplement parce que c'est une série très originale qui mélange histoire, mythologie nordique et science-fiction, puisque Torgal, c'est pas seulement un viking, c'est aussi l'enfant des étoiles, c'est-à-dire que c'est un extraterrestre. Et autre originalité, Torgal, c'est un des premiers héros de BD à avoir eu une famille. Donc il a une femme, Aricia, et il a des enfants, Jolan et Louve, ce qui sont d'ailleurs pas mal de prénoms. Bah oui. Et il évolue physiquement, on va en parler d'ailleurs. Oui. Donc Oui. clairement, c'est un héros aussi qui a donné lieu à plein de déclinaisons. Il y a eu Torgal, la série principale, il y a eu la jeunesse de Torgal, 2 autres séries dérivées. Et là, c'est le premier tome d'une nouvelle série qui s'appelle Torgal Saga, Oui. dans laquelle des auteurs vont décliner le personnage de Torgal à leur manière, à chaque fois en un épisode. Oui, parce qu'il n'y a pas Jean Van Hamme sur la couverture, Non. etc. C'est une toute nouvelle saga, et elle raconte quoi alors? Donc ça s'appelle Adieu Aricia, et ce premier épisode de Torgal Saga, il imagine un Torgal vieux. Voilà, on en parlait. Au début de l'album, Torgal est dévasté. C'est un peu un vieillard. Comme ça, il est dévasté parce que son épouse, Aricia, elle vient de mourir de vieillesse. Et il est impossible pour lui d'imaginer une vie sans elle. Alors du coup, il y a le cruel serpent Nidhogg, qui est une sorte de dieu, de dieu un peu maléfique, certainement que les lecteurs de Torgal connaissent, qui apparaît et qui lui propose un marché. S'il met un anneau magique à son doigt, il va pouvoir voyager dans le temps et retrouver Aricia quand elle était encore en vie. Mais vous vous en doutez, c'est un piège. Et donc quand Il a Torgal, vendu son âme au serpent. quand il met l'anneau et qu'il retrouve Aricia, en fait, Aricia est une enfant. Mais en plus, le village dans lequel ils ont vécu n'est plus tout à fait le même. Et donc, à un moment donné, Aricia se fait enlever par des guerriers sauvages qui veulent la sacrifier. Et le vieux Torgal, malgré toute sa vieillesse, malgré toute sa fatigue, il va devoir se démener pour la sauver. Oui, il va devoir la sauver pour se sauver lui-même alors. Exactement, parce qu'en fait, c'est toujours comme ça. C'est une histoire très originale qui mélange le passé et le présent. Quand on doit voyager dans le temps, c'est toujours un peu un casse-tête pour les scénaristes. Mais on a donc un Torgal vieux et un Torgal enfant qui vont devoir s'allier pour empêcher la petite Aricia de mourir. Alors pour le vieux Torgal, c'est une mission qui est particulièrement importante, puisqu'il sait que s'il ne sauve pas la petite Aricia, eh ben, il va pas pouvoir l'épouser et il va pas pouvoir fonder une famille. Donc ça va changer évidemment sa vie future. Qu'est-ce qui vous a plu? C'est parce que quand on est attaché au premier Torgal, est-ce que ça nous plaît? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, je pense que les amateurs de Torgal, ils vont aimer parce que il y a plein de références à des albums très connus de Torgal, notamment Le Maître des Montagnes, qui est un album très connu de Rosinski et Van Hamme, dans lequel Torgal voyageait déjà dans le temps grâce à cet anneau. Oui, c'est vrai. Et puis alors, au niveau graphique, vous avez sans doute vu, on est très proche en fait de l'univers de Rosinski. Donc Robin Recht, qui est le dessinateur et le scénariste de cet album, clairement il respecte complètement l'univers de Torgal, le graphisme de Torgal. Et d'ailleurs, il a pas mal fait appel à Rosinski. Il est allé le voir pour savoir exactement comment il fallait dessiner les personnages et comment il fallait créer cette ambiance particulière de Torgal. On dit saga, c'est le premier tome, non? C'est le premier tome, il y en aura d'autres, donc il y aura plein d'autres auteurs qui vont revisiter Torgal à leur manière, un peu comme ça existe pour Spirou ou pour Lucky Luke. C'est ces personnages mythiques de la bande dessinée qui sont réinterprétés par des tas d'auteurs. Ça vous dit de recevoir l'album à la maison? Et pour cela, il faut jouer.